j'appréhendais un peu de commencer à faire ce vlog. Parce que du coup, commencer à faire ce vlog, ça voulait dire accepter que mon expérience à Syracuse s'achève. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, en fait, cette vidéo, ça va être une sorte de vlog où je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je faisais aux États-Unis, où est-ce que je vivais, le campus dans lequel j'étais, etc. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est plus pour moi que je fais ça que pour vous, même si je suis sûre que ça peut en intéresser certains et que moi de base je suis assez fan de vlogs, quand j'aime bien la personne. Si je l'aime pas, je regarde pas. Donc j'ose espérer que si vous regardez, c'est que vous m'aimez bien. Mais en fait, je dis que c'est surtout pour moi parce que ça va me permettre d'avoir des souvenirs, étant donné que je suis quelqu'un qui est assez nostalgique. Voilà, je pense que cette vidéo, je la regarderai peut-être de temps en temps. Et puis, je suis pas une très grande fan de photos en général, donc avoir des vidéos de l'endroit où j'ai vécu pendant 2 ans, je pense que ça peut être sympa. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, je suis venue aux États-Unis en 2018 pour commencer un master en études françaises et francophones et également pour être professeur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que bon, je pense que vous savez que étudier aux États-Unis ça coûte très cher. Il s'avère que l'école dans laquelle je suis, enfin l'université dans laquelle je suis, est une université qui est privée. Les frais d'inscription sont de environ 55 000 $. Donc la plupart des étudiants doivent emprunter de l'argent à la banque pour pouvoir se payer leurs études ici. Et donc du coup, moi j'ai eu de la chance puisqu'il y avait une sorte de partenariat entre l'université de Strasbourg et l'université de Syracuse. Qui se trouve dans l'état de New York, près du Canada, pour vous donner une petite idée, et qui fait que je peux venir enseigner ici, je peux obtenir un diplôme, et je n'ai pas à payer puisque j'enseigne. En gros, c'est la contrepartie que j'ai, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et bah voilà, maintenant 2 ans après, il s'avère que bah, mon diplôme, je l'ai, j'ai obtenu mon master. C'est pas mon premier master puisque j'ai également un master édition en France. Et là, bah voilà, il est temps pour moi de partir. C'est trop bizarre de faire ce vlog, et d'un autre côté genre je suis contente parce que c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté à tout plein de niveaux. En venant ici, j'en avais marre des études. Je voulais juste partir à l'étranger et je voulais aussi enseigner, et il s'avère que en étant dans ce master, je me suis rendu compte que bah, je voulais continuer les études, que je voulais poursuivre un doctorat et que je voulais vraiment me spécialiser dans la littérature nord-africaine, les femmes, les sciences sociales, etc. Et donc du coup, en fait, techniquement, mon aventure aux États-Unis ne s'arrête pas, loin de là. Je vais rentrer cet été et d'ailleurs je vais vous filmer mon retour en France aussi. Ça va être une vaste blague. J'angoisse tellement à l'idée de prendre les transports, de voyager. Enfin déjà de base, voyager à l'étranger c'est super stressant, mais alors là en plus avec le contexte, je me chie dessus. Mais bon, il faut bien ce qu'il faut et en plus j'ai hâte de retrouver mes potes et ma famille. Et donc bref, tout ça pour vous dire en fait que je vais revenir aux États-Unis, je ne sais pas quand exactement, mais je vais revenir puisque j'ai été prise pour un doctorat à la Nouvelle-Orléans. Et je suis trop contente parce que leur université est genre ouf, c'est aussi une université privée. Et leur département de français est incroyable, les gens sont trop cool. Enfin voilà, et en plus, ils mettent vachement l'accent sur la francophonie, donc c'est parfait pour moi. Je vais être élève en doctorat aux États-Unis, je suis vraiment trop contente et je suis trop excitée. Mais voilà, ça me fait quand même quelque chose de partir de Syracuse. Il y a des très bonnes choses qui sont passées ici pour moi. Et aussi de très mauvaises choses. Pour ceux qui se demandaient, en fait, j'enseignais le français, vraiment littéralement. Donc j'ai fait absolument tous les niveaux, je me suis débrouillée pour pouvoir enseigner tous les niveaux ici. De grands débutants à avancés. De toute façon, je vous montrerai mon campus, vous allez halluciner. Franchement, c'est cher. C'est même hors de prix. Et surtout pour nous, pour notre culture, c'est genre trop bizarre de dépenser 55 000 € pour l'université. Surtout quand on voit la gueule de nos campus. Mais vraiment, quand vous allez voir la beauté de l'université, vous allez vous dire ok, on sait où l'argent va, on sait où le flouze va, mais ça reste quand même très discutable ce système de payer pour l'éducation et de l'accès à l'éducation supérieure en général. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un room tour. Non, je vais vous montrer vite fait ma maison et je vais vous montrer aussi le quartier dans lequel je suis. Parce que franchement, meilleur quartier, c'est super calme, super paisible, j'ai jamais eu de problème et là en plus vu que c'est le printemps, c'est vraiment trop beau. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc voici la chambre dans laquelle j'étais, c'est vraiment une chambre qui va me manquer parce que elle était assez spacieuse et j'ai réussi vraiment à en faire mon petit coin. Voilà, c'était vraiment une petite chambre. Ah, par contre le vis-à-vis est dégueulasse, enfin à chaque fois quand je voulais me changer, j'étais obligée de baisser
les stores. D'ailleurs, petit truc vraiment chiant aux États-Unis, ils ont pas de... Enfin, c'est très rare qu'ils ont des vrais volets. Du coup, ils ont ça là, ce truc nul. Et enfin, je veux dire, il fait encore jour, quoi, ça ne change absolument rien. Et pour les personnes qui, comme moi, n'arrivent pas à dormir quand il fait pas tout noir, bah c'est un peu l'enfer. Bref, donc du coup, voilà, petite chambre sympa. Et puis, le truc cool, c'est que j'avais un petit closet où je mettais mes vêtements. Donc là, j'ai envoyé la grande majorité de mes vêtements à la Nouvelle-Orléans. Ma vie, j'ai trop hâte de reprendre le patin. Du coup, moi j'étais à l'étage. On avait des WC ici. Ma coloc était ici, elle est partie. Et je vais vous montrer le reste de la maison. Alors voilà le rez-de-chaussée. Bon là il y a un peu de bazar. Excusez-moi ça c'est ma coloc, c'est pas moi. On avait une grande cuisine et ce soir on va faire un petit truc entre potes. Un petit repas asiatique. Et une de mes pièces préférées de la maison, c'était le salon. Donc on avait un salon, enfin on a un salon assez spacieux. Je suis d'accord avec vous, la déco pourrait vraiment être mieux. Mais bon, écoutez, franchement pour le prix que je payais, ça va. Et vraiment ce que je préfère dans cette maison, c'est ça. Ce sort de petit patio là, avec des canapés et tout. Et en plus c'est super lumineux, c'est super agréable pour se poser, pour lire, machin. J'aimais vraiment bien. Il y a d'autres chambres là-bas derrière et là il y a la salle de bain. Je vais vous emmener dehors avec moi pour vous montrer un petit peu l'extérieur de la maison. Ah oui, et avant de sortir, je voulais trop vous montrer cette partie de la maison. Le sous-sol, les gars. Une des premières choses que j'ai pensé quand je suis arrivée ici, c'est que je me suis dit que ça ressemblait grave au sous-sol dans les films d'horreur. Avouez que c'est ultra creepy. Et c'est là qu'on faisait le linge et tout, mais en plus il y a une salle là-bas. Enfin bref, dans ce genre de sous-sol qui se passe des trucs vraiment sales, vraiment gore. Donc j'évitais de venir ici seule. Mais il fallait bien faire le linge, il faut bien laver les slips. Hein. Du coup voilà, je suis dehors. Bon, il faut savoir qu'en ce moment on a vraiment du beau temps et de la chaleur, mais que Syracuse c'est vraiment pas une ville où il fait beau. Il y a même pas un mois, on avait encore beaucoup de neige. Il fait très froid ici, ça peut aller jusqu'à du moins 30, moins 40 parfois avec beaucoup de vent. Mais bon là c'est bon, on est enfin dans les beaux jours et voici ma maison. D'ailleurs je vois qu'il y a la lumière, ça a dû être là toute la soirée, super. Voilà, c'est une des premières choses que j'ai vues quand je suis arrivée ici. Quelque chose d'assez typique aux États-Unis bien sûr, c'est le porche. Et genre je trouve ça vraiment super chouette. C'était sympa de s'asseoir. Ah tiens, ça c'est moi, un petit colis. Sur le banc là. Et genre d'avoir la vue du voisinage. Là je vais aller vous montrer le derrière de la maison. Et donc voilà, il y avait un garage, un énorme garage. Bon, il s'avère que personne ne conduit dans la maison où j'étais. D'ailleurs on était 4. Ce qui n'était pas terrible. 4 avec une seule salle de bain, c'était franchement bof. Mais bon. Donc voilà, petit jardin avec table. Et j'avoue que je regrette un petit peu de ne pas avoir fait beaucoup de fêtes ou même de barbecue ici, parce que c'est vrai que quand il fait beau c'est assez chouette. Mon visage brille plus que mon avenir là, c'est ouf. C'est tout ce que je voulais vous montrer concernant ma maison, je pense pas que j'ai autre chose à vous montrer. Donc voilà, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Je pense que je vais aller me promener, marcher un peu. Et oh, ça me fait trop bizarre. C'est horrible, je déteste. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi, mais les trucs qui se finissent, les au revoir, les machins, ah, phobie. Bon, bah écoutez, je vous retrouve quelques jours après les premières images de mon vlog. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon voisinage, mon quartier. Il s'avère que je l'ai pas fait parce que je me sentais pas de le faire. Je vais pas vous mentir, si vous avez vu mon dernier vlog sur Twilight, vous savez qu'il s'est passé un truc dans ma vie qui a été très difficile à avaler. Et là ça fait 2 mois et ça va, ça vient. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que tout le monde peut comprendre que le processus de guérison, peu importe ce qu'il concerne, ne sont pas des choses constantes. Voilà, parfois on va aller mieux, parfois on va aller beaucoup moins bien.
et c'est très difficile à gérer. Je vais pas vous mentir, les sautes d'humeur c'est très difficile. J'aimerais bien, vous savez ça fait un petit moment en vrai que j'aimerais bien parler d'autre chose que de livres sur ma chaîne. J'aimerais beaucoup parler d'amitié, de relations, de choses comme ça, de santé mentale, etc. Et j'ai tellement appris ces dernières années et là ces 2 derniers mois, franchement, doctorat, option santé mentale, Lilia, clairement. Mais je sais pas du tout si ça vous intéresserait et j'ai pas envie de dire des choses qui pourraient blesser ou qui pourraient être mal interprétées. Mais clairement, c'est quelque chose dont j'aimerais bien parler, voilà, interagir avec vous, savoir ce que vous pensez sur ces choses-là. Donc voilà, je voulais juste vous donner un petit contexte de pourquoi je n'ai pas continué le vlog ce jour-là. Mais aujourd'hui, je me suis dit, c'est parti, je vais faire un petit tour dans mon quartier. C'est pas la plus belle journée, il se peut qu'il pleuve bientôt. Mais en tout cas, ça peut être quand même sympa et j'espère que vous allez aimer. Non mais les gars, il va vraiment pleuvoir. C'est-à-dire, regardez-moi ce ciel en fait. S'il pleut pas, j'ai vraiment de la chance. Genre. Bon, très sincèrement, je ne sais pas du tout comment faire ce truc. Sur la droite, vous avez une maison. Non, vraiment, je pense que je vais juste vous montrer ça comme ça. Si jamais je trouve des choses intéressantes à commenter, je le ferai. Mais voilà, je vais juste vous montrer mon quartier. J'aime tellement ce quartier, il est super paisible. Il y a quasiment que des familles en fait qui habitent ici. Ce qui fait que c'était vraiment très tranquille, assez sûr. Je pense que, vous savez, j'ai vécu dans pas mal de villes. J'ai vécu à Strasbourg, j'ai vécu dans le 93 à Paris. Voilà, j'ai vécu à Belfort, j'ai vécu vraiment dans pas mal d'endroits. Et ici, c'est la ville dans laquelle je me suis sentie la plus en sécurité, dans laquelle j'ai été le moins harcelée, j'ai pas été suivie. Bon, il y a eu des incidents bien sûr, mais voilà, j'étais bien ici et ce quartier était vraiment très chouette. Je sais que ce sentiment de sécurité que j'ai ici dans cette ville, je l'aurais pas nécessairement à la Nouvelle-Orléans. Bon, je vais retourner la caméra parce que là je vous parle autant que vous me voyez. Ouais, donc je disais, la Nouvelle-Orléans c'est un autre délire. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus de choses. C'est vrai que la ville dans laquelle je suis, ici, c'est très mort. Là en plus le campus est fermé parce que, à cause du coronavirus, donc tous les élèves sont repartis vivre chez eux. Mais la Nouvelle-Orléans, le peu de fois où j'y suis allée et où j'ai visité, il y avait les regards, il y avait même des petites réflexions, il y avait des... voilà. Donc je sais que c'est quelque chose qui va... C'est horrible à dire, mais c'est un truc auquel il va falloir que je me réhabitue. Parce qu'à Paris, bien entendu, qu'il m'était arrivé des trucs comme ça. J'en avais d'ailleurs parlé un peu sur ma chaîne. Mais voilà, c'est... Que voulez-vous? C'est notre lot quotidien à nous les femelles, j'ai envie de vous dire. Voilà, il pleut. Il pleut, donc devinez qui est en train de bouger son cul au maximum. Ça, c'est mon maximum. Ça, c'est effectivement mon maximum. Pour pouvoir rentrer chez moi. Parce que oui, je vous aime bien, mais je ferai pas non plus un vlog sous la pluie. Et puis mes cheveux vont très mal le vivre. Voilà, ça, je vais pas vous mentir. Et alors, je vais me dépêcher. Mais je voulais juste partager une réflexion avec vous. Et je vous filmerai les environs, le quartier un autre jour, tant pis. Ça fait quelques jours qu'il y a eu ce qui s'est passé à Minneapolis avec George Floyd. L'homme noir qui s'est fait tuer par un policier blanc. Et là, il y a eu effectivement beaucoup de bruit autour parce qu'on a vu la vidéo. On a vu les faits. Et en fait, je me disais juste... Imaginez d'être dans un constant état de peur de mourir. Pour rien. Tu vas faire tes courses, tu payes, tu peux te faire arrêter, mourir. Tu es chez toi, tu dors. La police entre, tu peux mourir. Tu vas faire du vélo, tu vis ta meilleure vie, tu peux mourir. Tout ça pour ta couleur de peau. Et attention, en France, des bavures policières, on en a de très bonnes aussi. Hein. Donc, attention. C'est juste que genre, arrêtez-vous 2 minutes,
pensez à ça, pensez au fait de constamment avoir peur, pensez au fait de constamment être inquiet de savoir comment il faut que vous vous comportiez avec les autres pour pas qu'ils pensent que vous avez des mauvaises intentions, pour pas qu'ils appellent les flics et pour pas que vous tombiez sur des flics qui peuvent vous tuer. C'est ouf. 2020 à jeter à la poubelle. Ça va, on se calme. Putain, juste au moment où je voulais vous faire un vlog, il pleut, mais ça, vous voyez, ça c'est ma vie, ça. Ça, c'est ma putain de vie. Non mais, c'est quel genre de blague ça? S'il vous plaît, genre, qu'on m'explique. Alors, nous sommes le lundi 1er juin. Il fait beau, il devrait pas... Enfin, il fait beau. J'ai quand même mis mon petit manteau. Il devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Et en fait, je m'en vais demain matin. Je pars de Syracuse définitivement demain matin. Donc, j'en profite pour là aller sur le campus parce qu'il va falloir que je dépose mes clés, les clés de mon bureau. Et du coup, je vais vous montrer quelques endroits de mon quartier. Et puis en fait, comme dit, je pars demain. Mon avion décolle à 10h30. C'est l'angoisse la plus totale, on va pas se mentir. Je stresse, j'ai envie de partir. Et d'un côté, j'ai pas envie de partir. Et puis, bon. Bref, je passe aux vidéos de mon quartier. Et voilà, Buckingham Avenue. Ça, c'était ma rue. Un truc qui est assez surprenant quand on vient à Syracuse pour la première fois, c'est qu'il y a des écureuils partout. Genre vraiment, Syracuse, c'est chez leur père, quoi. Bon, alors, j'arrive sur le campus et en fait, avant de vous montrer le campus, je vais juste vous montrer les maisons de sororité ou de fraternité qui se trouvent genre, en fait juste à côté du campus, genre littéralement à 5 minutes à pied. Et si vous me demandez ce que c'est tout simplement des énormes maisons dans lesquelles soit des filles vivent exclusivement, soit des mecs vivent exclusivement. C'est très cher, il y a des tests pour rentrer. Les soirées qu'ils font, c'est genre des soirées de déboire comme dans les films. Vraiment, pour le coup, ça correspond bien. Donc, ah bah tiens, j'en ai passé quelques-unes, donc je vais vous montrer. Voilà, là vous en avez, en fait, c'est vraiment des très grandes maisons. Et bah du coup, on arrive sur le campus. Là, c'est juste une toute petite partie. Mais la grosse partie du campus est là-bas. Syracuse University, juste là. Je sais pas si c'est une fraternité ou une sororité, mais en tout cas, vous avez le nom du truc ici. C'est souvent des lettres grecques ou je sais pas trop quoi. Et là, ils sont tous partis, hein. Il n'y a plus personne, tout le monde est rentré. Et donc, mon campus, le voici. Alors, je ne sais pas exactement quel bâtiment et quoi. Ça, c'était un bâtiment d'ingénierie. Ici, vous aviez une galerie d'art et il y avait des expositions assez sympas. Bah voilà, une partie des expositions qu'il y avait. Je pense que j'ai déjà mentionné, mais les frais d'inscription sont très chers. C'est une école qui est privée. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises à la disposition des élèves. Voici ici une bibliothèque. Alors, j'y suis pas allée très souvent, je crois que j'y suis allée peut-être 1 ou 2 fois. C'était pas la bibliothèque dans laquelle j'aimais le plus étudier, mais je la trouve vraiment jolie. Enfin, les bâtiments sont ouf. Et donc, tout ça, en fait, ce que vous voyez là, tout ça, c'est ce qu'on appelle le quad. Alors, on arrive bientôt vers mon bâtiment, mais avant, je vais juste vous montrer la chapelle qui s'appelle Hendrix Chapel, c'est écrit juste ici, qui est pareil, un des plus beaux bâtiments du campus. Là-bas, j'enseignais dans ce bâtiment aussi, aucune idée de comment il s'appelle. Je me souviens absolument pas. Et le bâtiment que vous voyez juste en face, qui est certainement le moins beau du quad, hein, on va pas se mentir, eh bien c'est le bâtiment où j'ai mon bureau. Et donc on va y rentrer. Donc c'est parti, je viens de rentrer dans le bâtiment. Je vais monter au 3e étage. Et voilà, mon département
avec les livres des académiques qui travaillent ici. Ici, le Wall of Fame dans lequel je suis, mais j'ai pas trop envie d'exposer les gens qui travaillent ici. Et donc mon bureau à moi avec les autres assistants de français. Si j'arrive à ouvrir. Le voilà. Voilà, je vais allumer la lumière pour vous montrer un petit peu beaucoup de livres. On a eu de la chance parce qu'on avait quand même pas mal d'ordinateurs. En plus, c'était des MacBook Pro, donc très cool. Voilà. Et ça, c'était mon bureau. Donc là, tout est vidé, bien sûr. Donc voilà l'endroit dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Ça me fait tellement bizarre si vous saviez d'être dans cet endroit vide. Il y a aussi une odeur particulière. C'est dur, c'est un sentiment qui est assez difficile à expliquer. Déjà que ça fait 2 mois, comme je vous l'ai dit, ça va pas fort. Là, le fait de partir, c'est tirer un trait sur une partie de ma vie, sur des gens. Et j'aimerais tellement pouvoir en parler avec vous. Il y a tellement de sujets que j'aurais aimé aborder avec vous pendant ces 2 mois. Et d'un autre côté, je me dis jamais j'aurais été en mesure de le faire en fait. Parce que c'était beaucoup trop dur et ça reste très dur. Là par exemple, je quitte ce master, je quitte ce travail d'enseignante pour un doctorat à la Nouvelle-Orléans. C'est ouf, j'ai une chance mais incroyable et j'ai hâte si vous saviez. Et puis il faut que je parte de Syracuse parce qu'il s'est passé tellement de trucs négatifs. Je pense qu'en soi, mon bilan, c'est qu'il y a eu plus de choses négatives qui se sont passées ici que de choses positives. Et même si les choses négatives, au final, c'est des leçons de vie et ça m'a rendue plus forte sur plein de niveaux, ça a été quand même extrêmement douloureux. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de partir, mais d'un autre côté, partir, c'est vraiment tirer un trait définitif sur tout ce qui s'est passé et sur les personnes que j'ai rencontrées. Je m'attache très très vite aux gens et c'est très difficile pour moi de tourner la page, peu importe la situation en fait. Donc là, si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez genre émotionnellement fatigué et genre vieux de l'intérieur? Vraiment, j'ai l'impression que j'ai vécu tellement... Et je suis pas à plaindre en fait, vraiment, j'ai pas... Je me plains pas, c'est juste que... Ah la vache. La vache, en anglais on dit dans ces cas-là qu'on a une peau épaisse, ça veut dire qu'on a vécu pas mal de trucs. Non mais là c'est plus une peau épaisse les gars, c'est une carapace. Pour moi c'est difficile de tourner la page sur cette expérience à Syracuse parce que c'est difficile pour moi de dire au revoir à des gens, même si c'est des gens à qui je ne parle plus, même si c'est des gens avec qui je ne suis plus en contact, parce que ben... À partir du moment où t'as été dans ma vie et où je t'ai aimé, peu importe notre relation, c'est très très difficile pour moi de t'en sortir quoi et de faire le deuil d'une relation quelle qu'elle soit. Et Syracuse, malheureusement, ça a été beaucoup ça. Et ouais, et je me dis en vrai, j'ai trop de la chance de repartir à zéro dans une nouvelle ville, une nouvelle université, rencontrer des nouveaux gens. Je vais être un peu plus précautionneuse. Je vais faire beaucoup plus attention et j'espère que tout se passera bien. Je me rends bien compte en fait que ce que je vous dis c'est flou. C'est mon blog. Et tant pis s'il n'est pas aussi bien organisé que les autres, tant pis si le montage n'est pas ouf, tant pis si ce que je dis c'est pas super logique. Quand je vous dis que ça fait quelques mois que j'ai envie de vous parler d'autre chose que de livres, vraiment, c'est parce que j'ai besoin d'interagir avec des gens sur ce que je ressens, sur ma manière de voir les choses, ma manière de voir les relations entre les gens. Moi, j'aime bien notre génération pour certains points. Je trouve qu'on est assez woke, qu'on s'éduque de plus en plus et ça fait du bien. Voilà, je pense que vous le sentez quand vous parlez avec vos parents ou avec vos grands-parents qu'il y a vraiment une différence générationnelle, un clash générationnel. Je repense encore à ce qui se passe actuellement là aux États-Unis. Avec les manifestations pour le Black Lives Matter, c'est un bordel. D'ailleurs à Syracuse, là il y a eu un couvre-feu hier soir à 8 h, MDR genre. Et donc ça c'est bien, voilà, je suis fière de faire partie de cette génération, de voir des gens qui mettent le genou à terre et prennent le risque d'aller manifester pour ce qu'ils pensent être une bonne cause. Et je suis fière de voir des personnes blanches
protéger les personnes noires pendant les manifestations. Enfin, vraiment, je suis fière d'appartenir à cette génération pour ça. Mais il y a un truc que moi, vous n'arriverez pas à m'enlever de la tête. C'est que niveau relation, on est à chier. Je trouve vraiment qu'on a beaucoup de progrès à faire. Je trouve que notre manière d'interagir avec les gens ressemble énormément à notre manière de consommer, en fait. C'est-à-dire que on se lasse vite, on remplace un objet par un autre et c'est pareil avec les gens. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on va faciliter la quantité à la qualité, que si une amitié ne marche plus, au lieu de travailler sur cette amitié, parce que c'est vrai que ça demande de l'effort, ça demande des compromis, une amitié c'est comme une relation amoureuse, c'est des compromis, c'est des efforts, c'est de l'amour, et bah au lieu de travailler là-dessus, on va aller chercher d'autres amis. Et genre ouais, dans les relations amicales, amoureuses vraiment, moi j'aime bien comparer ça à des hôtels. C'est-à-dire que les gens vont entrer dans vos vies, ils vont y rester le temps qu'ils ont envie de rester et ils vont repartir aussi facilement qu'ils sont venus. Et je trouve ça aberrant et incroyable parce que je suis incapable de faire ça et j'aimerais pouvoir faire ça. La vérité, j'aimerais pouvoir rentrer dans la vie de quelqu'un, vivre des choses avec cette personne, être attachée à cette personne de manière amoureuse ou amicale, vraiment peu importe, et partir comme ça, hop. Et encore un dernier point que je voulais aborder, et j'en parlais justement avec Marion, si tu passes par là, je te fais des bisous. On a une fierté quand il s'agit des relations qui est vraiment mal placée. Dans le sens où combien d'entre nous, et encore une fois je m'inclus, avons eu un froid avec quelqu'un, une dispute avec quelqu'un, un malentendu, et avons arrêté de parler à cette personne, et par fierté, ne juste jamais les recontacter. Combien de fois ça nous est arrivé? Quand vous vous séparez de quelqu'un de manière amicale ou amoureuse, ce qu'on oublie de dire, parce qu'on voit beaucoup de messages assez inspirants sur les réseaux, genre il faut passer à autre chose, machin, c'est important de move on, etc. Mais on est des humains en fait. Donc c'est normal de vouloir, de penser à eux constamment, c'est normal de vouloir leur réécrire même si ces personnes nous ont fait du mal. C'est normal d'être en manque de ces personnes-là. C'est normal de parfois aller voir sur les réseaux pour voir qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est normal de se sentir mal pour ça, en fait. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est normal d'être humain, on est humain. On fait des connexions avec les gens. Et quand ces connexions arrêtent, c'est normal que ça fasse du mal et c'est normal que ça nous manque. Voilà. Que ce soit en relation amicale ou amoureuse, quoi. Donc, en vrai, la vérité, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Un fiasco, ce vlog, finalement. D'un seul coup, la meuf se révèle thérapeute, psychologue. Non mais stop, c'est trop. Et puis d'un autre côté, j'aime tellement parler de ça, que ce soit avec mes amis ou même avec ma mère et tout. J'aime trop parler des relations, je trouve que c'est tellement intéressant. Voilà, cette notion de l'hôtellerie dans les relations, ou même cette notion... Alors j'ai une autre notion, c'est la notion du bâtiment. En fait, moi je me considère comme un bâtiment qui est tenu grâce à des piliers. Et ces piliers sont des personnes. Il y a aussi des piliers qui constituent des notions comme le travail, etc. Et la nourriture, bien sûr, qui permettent au bâtiment de tenir. Mais il y a aussi des piliers qui sont des personnes. Et je sais que par exemple, j'ai des piliers qui sont mes parents. J'ai des piliers qui sont mes amis. J'ai eu des piliers qui étaient mes partenaires amoureux. Et en fait, j'aime bien penser à ma vie et à moi-même comme un bâtiment, et que quand une personne en sort, une personne que je considérais comme un pilier de mon bâtiment en sort, que ben après, il y a une partie qui s'effondre, mais qu'il y a aussi cette partie qui est à reconstruire. Et si vous voulez, là, ça ne rendra pas mon explication plus claire, mais si vous voulez, là, je suis en construction. Mais vraiment les rénovations, mais les bonnes vieilles rénovations, vous savez, qui font du bruit alors qu'elles sont à l'autre bout du bâtiment, là, que vous entendez chez vous dans votre appartement, qui vous font chier à 8 h du matin. Voilà où j'en suis. Bon, écoutez, je vois que ça fait 9 minutes que je parle, c'est trop. Je vais continuer à vous montrer un petit peu le campus, et du coup, bah, je vous montrerai aussi demain, quand je vais faire ce long voyage. Je pense que je vais voyager au moins 24 heures avec, à cause des correspondances, surtout, vu qu'il y a de moins en moins d'avions. Et puis voilà. Je viens de quitter officiellement mon bureau. J'ai laissé mes clés à l'intérieur, j'ai fermé la porte. Et voilà,
Je vais essayer de pas pleurer, franchement ça va être très compliqué. Ça c'est aussi un bâtiment dans lequel j'ai enseigné le français. Et en fait l'anecdote que je voulais vous dire, c'est ce banc là, qui est a priori un banc assez banal, hein, mais en fait la rumeur dit que les amoureux qui s'assisent sur le banc ici se marient dans l'année ou quelque chose comme ça. Et est-ce que vous êtes prêts? Et oui, ceci est le bâtiment de musique. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur, hein, je vais pas vous mentir. Bon bah écoutez, je pense que ça va être la dernière vidéo du campus. Je vais pas m'attarder trop longtemps. Désolée, le vlog est pas super joyeux, hein. Je m'en rends bien compte et puis je pense que vous devez découvrir une nouvelle facette de ma personnalité. Je pense pas que je vais vous filmer d'autres choses en fait finalement. Vous avez vu assez et puis j'ai parlé beaucoup et j'ai pas envie que ce soit trop long non plus, j'ai pas envie que ce soit ennuyant pour vous. Et donc voilà, je vais finir en tout cas les images de Syracuse sur ce magnifique soleil sur mon visage, cette vue, et je vous dis à demain. Nous sommes le mardi 2 juin et je suis actuellement dans mon salon. Je suis de toute façon la dernière personne à quitter la maison. J'ai mes valises juste là. Je me suis débrouillée pour envoyer des cartons à la Nouvelle-Orléans parce que j'ai un pote qui habite là-bas, donc j'ai pu envoyer 2 cartons là-bas. Oh bah je m'en vais bientôt. Écoutez, hier soir il s'est passé un truc. Ça fait 2-3 jours que j'entends des bruits d'explosion depuis ma chambre, mais du coup hier soir je suis sortie dans genre ma cour et c'était chaud. J'ai eu vraiment très peur, il y a eu des énormes explosions à un moment donné comme des coups de feu, enfin le pays est en sang. Genre c'est un bordel vraiment et je suis pas mécontente de partir. Parce qu'en plus, du coup, j'étais toute seule dans la maison. Bref, je vais me diriger vers l'aéroport. J'ai commandé un Uber. J'espère que tout va bien se passer. Mes valises sont un peu lourdes. Et en fait, je suis épaisse comme une crevette. Donc si vous voulez, je pense que mes valises sont plus lourdes que moi à ce stade. Bon, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le masque. Mais je suis enfin à l'aéroport de Syracuse. J'ai enregistré mon bagage en soute. Et je voulais juste vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien voir, au pire je vais tourner la caméra. Mais genre... le magasin s'appelle C'est si bon, mais en mode Say si bon. Et comme vous pouvez le voir, c'est très vide, hein. Là, il n'y a pas foule. Donc je vais passer à la sécurité. Et puis je vous retrouverai peut-être de l'autre côté. Bon les gars, je suis vivante et je suis actuellement à la gare de Lyon. Donc en fait le vol s'est bien passé, j'ai pioncé comme une merde. En fait ce qui m'a surtout vénère c'est que je pensais qu'ils allaient laisser un siège de vide entre chaque personne en classe économique, donc vous savez la classe des pauvres, et pas du tout. Donc en fait on était tous entassés, le truc c'est qu'il y avait vraiment plein de sièges de vide. Ce serait totalement possible d'être séparés et de ne pas être collés aux gens, mais ils le font pas. Aux frontières ils ont même pas contrôlé mon autorisation. Wow. J'étais choquée. Mais bon ok, soit. Je vais essayer de me trouver un coin pour commencer à éditer ce vlog là parce que j'aimerais vous le poster d'ici la fin de semaine. Je pense pas qu'il va être facile à monter parce que je sais qu'il y a des passages où je suis très émotive et je suis toujours un peu, donc voilà. Et puis je vous filmerai quelques images du train et je verrai comment je vais terminer ce vlog. Mais si je vous revois pas avant la fin de ce vlog, merci beaucoup de l'avoir regardé, merci de m'avoir accompagné dans ce périple. Et voilà, et comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, c'était surtout pour me faire un souvenir à moi de Syracuse et c'était aussi pour partager mon expérience avec vous, donc merci beaucoup.